passons à la quatrième et la dernière étape de cette émission qui consiste à débattre sur un thème de société et la parole revient à Daniel. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous m'entendez. Excusez-moi si je parle assez basse parce que j'ai un peu mal à la gorge et à la poitrine. Le sujet de ce soir, c'est les préjugés et leurs méfaits. C'est quoi un préjugé? Un préjugé, c'est, on va dire ça comme, c'est un mot, non, une pensée qui est attribuée à un groupe de personnes ou à une personne et qui crée parfois des dégâts. Je vais essayer de distribuer la parole pour que chacun me dise ce qu'il pense des préjugés. On peut commencer par l'invité, hein. Jordi, tu as quelque chose à dire? Moi, les préjugés, c'est quelque chose que j'aime bien parce que j'ai beaucoup été victime de préjugés dans ma vie, en fait. Depuis mon adolescence, les gens ont toujours eu plein de préjugés sur moi. C'est quelque chose que j'aime bien parce que du coup, j'ai développé en tout cas ma manière de prendre le mal et d'en faire du bien dans le sens où, en fait, quand les gens ont des préjugés sur toi, bah tant mieux, en fait, ne me côtoyez pas. Et les gens qui se donnent en tout cas la peine de me connaître, ils se rendent compte de qui je suis et donc du coup, ça fait en sorte que mon cercle il est plus restreint et plus qualitatif. Donc moi, c'est un mal pour un bien en tout cas. Bon. D'accord? Et ben moi, les préjugés, j'ai vécu, voilà, je vis avec ça toute ma vie. Mais bon, après, je me dis que j'aime bien ce petit mystère-là. Voilà, ce qui fait ma personnalité. Il y a tellement de préjugés, on m'accuse de plusieurs choses. Voilà quoi. Et comme je dis, ce qui fait ma personnalité, de laisser ce côté assez sombre. Et je vais toujours vous laisser dans vos préjugés pour, voilà, vous devez toujours chercher à savoir ce que je fais. C'est très important quand on est une star comme moi. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Alors moi, je veux aussi donner mon avis sur le sujet. Déjà encore merci à Daniel pour le sujet, comme d'habitude, hein, assez pertinent. Les préjugés et leurs méfaits, c'est clair. Voilà, c'est pas toujours quelque chose de fameux lorsque les gens passent le temps à raconter tout et n'importe quoi sur vous, à penser pendant que eux-mêmes ils ont leur vie. Voilà, pendant que toi-même ta vie, tu ne sors pas de l'auberge, mais tu es toujours en train de avancer des préjugés auprès de l'autre. Mais ça, c'est l'être humain, c'est dans notre attitude. Voilà. Mais ça peut avoir vraiment des méfaits très négatifs dans la mesure où si on a affaire à quelqu'un qui est psychologiquement faible, voilà, tous ces préjugés qu'on va avancer à cette personne, ça va déstabiliser psychiquement. Et tout le monde ne supporte pas, on n'a pas la même capacité de supporter certaines choses. Voilà. Donc, il faut être assez fort pour pouvoir surpasser certaines choses, pouvoir s'en foutre. Parce que après, lorsque toi, tu te connais, et même si les gens racontent tout et n'importe quoi te concernant, bah, tu ne te reconnais pas là-dedans. C'est vrai, ça, c'est énervant, c'est chiant. Mais après, c'est l'être humain. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement aigris. Il y a des gens qui sont tellement frustrés et qui vont déverser leur frustration sur ces personnes qui s'assument, sur ces personnes qui s'aiment telles qu'ils sont, peu importe que tu sois riche, pauvre, peu importe qui tu es, voilà, ou peu importe ton orientation sexuelle ou encore peu importe ta corpulence, peu importe ce que tu es, tu t'assumes comme ça et il y a pour beaucoup de personnes, c'est insupportable parce que eux, ils n'arrivent pas à le faire. D'où les préjugés. Je vais d'abord m'arrêter par là. Effectivement, je vais alors parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'on rentrait en profondeur. Le préjugé, c'est quoi? C'est une idée préconçue qu'on attribue à une ou un groupe de personnes. Du genre, je vais prendre l'exemple, je suis une fille-femme. Nous, on est taxé de filles matérialistes, intéressées. Franchement, tout ce qui est mauvais, on va dire les femmes mangent les gens, les femmes sont comme ci, les femmes sont comme ça. Et parfois, c'est des préjugés sans faire exprès. Ça nous cause, on va dire ça comment, des manques, ça nous cause des problèmes. Ça fait en sorte que même si il y a un homme qui était réellement intéressé par toi, d'une autre tribu ou un qui vient d'une contrée lointaine et qui vient te faire des avances et qu'il entend ce genre de choses, il va reculer. Tu vas avoir une personne, je vais prendre l'exemple, il y a des hommes qui sont, on va dire ça comment, efféminés. Tout de suite, on va trouver à faire, on va dire ça comment, à juger, à dire que oui, lui là, comme la nouvelle expression gabonais, je sais pas où ils ont sorti ça, lui là, il est eux, lui là, mais en vrai, frère, eux ou pas eux, c'est sa vie privée. Arrêtons vraiment avec les préjugés parce que ça cause
beaucoup de problèmes à certaines personnes. S'il y a quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose, qui ne se gêne pas. Alors, je veux juste rebondir sur un commentaire qui m'a plu, celui de Gauthier qui dit les préjugés peuvent empêcher la cohésion sociale en favorisant la division plutôt que l'inclusion. Je suis d'accord, voilà, c'est comme je disais, fois ça va impacter sur la personne va se rétracter et voilà, on n'a pas la même façon de supporter certaines décharges hein, sur les réseaux sociaux et il faut vraiment être assez solide hein. Voilà, c'est pas facile, mais à un moment donné, il faut solidifier son mental, il faut apprendre en fait, à mettre en arrière ce que les gens pensent de nous, parce que vous savez, c'est pas nous qui avons fait, qui avons fait en sorte que nous existons en fait. Il y a un Dieu qui est là, voilà, c'est Dieu qui a décidé de mettre Ruth dans cette peau, de m'attribuer cette personnalité, ce comportement, voilà qui, ok, au fur et à mesure avec la société dans laquelle je vis, va peut-être changer un peu à travers l'éducation que je vais recevoir de ma famille, de la société, et j'en passe, et des expériences de la vie, voilà. Mais c'est pas moi en fait, mon destin, c'est pas moi qui l'ai écrit. Donc, ce que les gens ils vont dire sur moi, bah, de toute façon, tous ces préjugés, moi, personnellement, moi, ça me glisse en fait. Et tant que je ne me reconnais pas, parce que qu'est-ce qui fait en sorte qu'on commence à souffrir? C'est lorsqu'on se reconnaît dans tout ce que autrui dit. Sauf que ce que autrui dit peut te déstabiliser, En fait, c'est pour que tu te sentes juste mal dans ta peau. Voilà. Donc, voilà encore ma participation par rapport au sujet. Ça peut vraiment détruire. Effectivement. Effectivement, comme au Gabon, les filles métisses et les filles claires souffrent des préjugés. Quand on ne les taxe pas de filles faciles, de prostituées, de filles de placement, alors que parfois, c'est même pas le cas. Donc, franchement, il faut vraiment un peu stopper avec ça. Dès que tu as un iPhone au Gabon, tu es dans les placements. Vous oubliez qu'il y a certains qui ont des parents, d'autres qui travaillent. Les préjugés, il faut stopper avec. Jordi, tu souris, tu as quelque chose à rajouter? Bon, moi, comme j'ai dit, hein, les préjugés, moi, ça me passe par-dessus. Franchement, vous pouvez D'accord. Eh penser ce bien, que vous voulez. Les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Non, moi, je souris à cause des commentaires, en fait. ok, d'accord. Ah, bah, apparemment, le sujet, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire parce que Mais s'il y a nous grand sommes chose, tous. parce qu'il y a des commentaires aussi, voilà, qui sont intéressants. Je peux peut-être prendre encore un autre commentaire, effectivement, Ruth. Mais je crois qu'il est important d'ignorer ces préjugés pour notre bien-être. Mais comment ignorer aussi? C'est pas facile. Ouais. C'est-à-dire que moi je dis souvent aux gens, hein, il faut vous redéfinir. Moi je ne vais jamais cesser de vous le dire. Tu connais qui tu es, Daniel. C'est toi, Daniel, en fait. Yann, c'est toi. Jordi, c'est toi. La régie, c'est toi. Ruth, c'est moi, en fait. Et toi, c'est toi. Donc, commence d'abord par te redéfinir. N'attends pas que ça soit quelqu'un dehors qui va te dire, waouh, tu es magnifique, tu es ceci, tu es cela. Ah, tu n'es pas homosexuel. Ah, tu es ceci, Mais on s'en fout. Les gens, ils vont toujours parler. On ne peut pas empêcher les gens de parler. On ne peut pas empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent. Sauf que c'est maintenant à toi. C'est-à-dire que si, à la base, tu te protèges d'abord, psychologiquement, tu t'es déjà mis, on va dire ça comment, une barrière autour de toi pour te solidifier. Ça veut dire que tout ce qui va venir de l'extérieur, bah, que dalle en fait. Ça ne te porte, mais vraiment peu du tout. À part si quelqu'un va venir te donner des conseils, voilà, pour t'améliorer quelque part. Mais si c'est seulement pour t'insulter, pour avancer des choses, et sans que la personne ne te connaisse, hein, parce que c'est souvent ça. Hein, la personne ne te connaît pas, mais ce sont des préjugés et tout, on se fait des idées dans la tête. Ce sont des idées. Si cette personne ne te connaît pas, ne connaît pas ta vie privée, ne t'a jamais vu dans la vraie vie, ben la personne peut raconter tout ce qu'elle veut. Hein. Voilà, c'est comme ça. Le monde, il y a des gens qui sont méchants, il y a les envoyés du diable sur Terre. Donc, c'est à nous de nous redéfinir, c'est à nous de savoir qui nous sommes et lorsque tu sais qui tu es, bah, personne ne peut te déstabiliser. Certes, ça peut faire mal. Certes, de temps en temps, ça peut faire un peu chier. Mais en même temps, tu te dis, mais est-ce que je me reconnais même dans ça, en fait? Est-ce que c'est vrai? Non. Donc, tu passes à autre chose. Mais Ruth, Voilà. excuse-moi, mais je ne suis pas totalement d'accord avec toi parce que non seulement on n'a pas tous les mêmes personnalités, nous ne sommes pas tous faits de la même manière. De la même manière, chaque homme a son organisme, a sa manière de voir les choses, sa même manière. On est sentimentalement, physiquement, on n'est pas tous les mêmes. Toi, tu peux avoir cette capacité, ce recul à dire que les préjugés ne vont pas me toucher, mais il y a des personnes qui sont déjà faibles mentalement. Oui, Jordi, attends, je te donne la parole. Il y a des personnes qui sont déjà faibles mentalement. Dire à cette personne juste que oui, on va dire ça comment? Dire à cette personne juste que oui, il faut supporter, il faut ceci. Non.
C'est pas tout le monde qui a ce recul, mais où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il faut faire un travail sur toi, sur soi. Il faut avoir parfois du recul parce que les commentaires, parfois, c'est des haineux. Tu vas avoir même là, il y a des gens qui vont créer des faux comptes parce qu'ils ont un problème avec toi, ils vont cracher sur toi, ils vont t'insulter. C'est facile, tu vas avoir un commentaire, oui, tu peux supporter 2, 3, 4, 5. Mais quand tu as des milliers et des milliers de commentaires, tu as des artistes comme Selena Gomez et des personnes qui sont riches, milliardaires, franchement, tu te dis qu'ils n'ont pas de raison d'être tristes, mais ils sont en dépression tout simplement à cause du jugement des gens. Donc, c'est pour dire que la vie n'est pas aussi facile que ça. Je suis d'accord avec Oui. toi. Après, Jordi, Donc, Jordi, oui, je te donne la parole. Moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit, Daniel. En fait, moi, je comprends ce que la grande Ruth veut dire quand elle parle de se redéfinir. Parce que déjà, quand tu sais qui tu es, quand tu sais d'où tu viens, bah, je pense que tu sais forcément là où tu vas, tu vois. Et je pense que les exemples que tu prends, ça coïncide pas forcément. Quand tu prends les personnalités publiques comme Selena Gomez, bah, en fait, dès lors où tu décides de venir sur les réseaux sociaux, parce que c'est bien beau. Quand on vient sur les réseaux, on dit oui, les réseaux c'est bien, ça donne de l'exposition, mais il faut aussi prendre la contrepartie. Et la contrepartie, c'est ça. Dès lors où tu es un personnage public, je suis désolé, tu dois t'attendre à recevoir aussi la méchanceté des gens. C'est un peu le, comment dire ça, la face cachée de l'iceberg en fait. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc en vrai de vrai, si tu viens sur les réseaux sociaux, assure-toi que mentalement tu es fort en fait. Si tu sais que c'est pas un monde gentil, en tout cas je le pense pas, tu vois. Donc, voilà. Puis, vas-y, Yann, je vais rebondir après. Alors, Jordi, moi, je vais compléter en te disant que peu importe que tu sois sur les réseaux sociaux, bien que tu sois une personne ordinaire, tu vas toujours avoir des préjugés. Tu dois toujours t'attendre à avoir le regard des gens dehors. C'est impossible. Même si tu es comme dans le dernier village, on va toujours te parler. Il y aura toujours quelqu'un qui va, désolé, je prends beaucoup d'accent, c'est pas grave. Il y aura toujours quelqu'un qui va venir te dire un truc ou bien machin. C'est pas parce que tu viens sur les réseaux sociaux que, voilà, et tout, il faut encourager ça. Non. Là, le combat, c'est est-ce qu'on peut éviter les préjugés? Mais après, c'est comme ça le monde, hein. On doit toujours vivre avec les haters. Donc, c'est comme ça la vie. oui. Oui, et je voulais rajouter à ce que Yann a dit par rapport à Jordi. C'est bien bon, on dit tout ça, que oui, quand on vient sur les réseaux, il faut la rançon de la gloire et tout. Il faut s'attendre à tout, mais c'est pas parce que il faut s'attendre qu'il faut accepter. Il y a des gens, je te jure, tellement ils souffrent dans leur vie. Tout ce qu'ils savent faire, c'est déverser la haine sur certaines personnes. Et même si tu es préparé à certaines choses, même si tu te prépares mentalement en te disant oui, je veux supporter, je suis là sur les réseaux, la visibilité en train de si, tu n'es pas obligé tu ne peux pas forcément tenir le coup. Et c'est pas parce que quelqu'un est une personnalité publique que tout le monde a le droit de dire tout ce qu'il veut sur lui. Ça aussi, il faut combattre ça. Parce que quand on dit oui, quand on est personnalité publique, il faut s'attendre à ça. C'est comme si on encourageait le fait, on normalisait que c'était normal. Certes, ça arrive même dans la vie en général, mais c'est pas normal. Faut pas normaliser ça parce que moi j'ai l'impression que cette phrase normalise ce genre de choses. Je vais dire bah lui-même d'abord quand c'était une personne. Il y a des choses que moi je vois, des vidéos, je tombe sur des vidéos, je te jure, la personne est critiquable. Mais je passe. Ça ne me plaît pas, je souhaite. Mais quelque chose ne vous plaît pas, vous êtes sur la page de la personne à commenter négativement, à dire à la personne. Et même là, ils vont même pas donner des conseils, on va dire ça comme constructif pour que la personne puisse évoluer. Non, ils vont juste descendre la personne. Et ça, je dis non. Vas-y, Ruth. Oui, voilà pourquoi je disais, voilà pourquoi moi je disais que c'est pas facile, bien sûr. Et j'ai bien dit au début que chacun de nous a sa façon de percevoir les choses. Et on n'a pas la même capacité d'encaisser tout ce qui se dit, en fait, que ça soit sur les réseaux ou dans la vie pratique. C'est clair, on n'est pas pareil. Mais voilà pourquoi, moi je dis, si à la base, toi-même tu ne te connais pas, c'est que tu as un gros problème en tant qu'être humain. Ça, c'est d'abord quelque chose. Il y a un moment, oui, c'est clair. Moi, je reste là-dessus. Voilà pourquoi je dis toujours, il faut se redéfinir. C'est important ce que je dis. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas, d'abord, tu n'es pas ici pour vivre pour quelqu'un. En fait, ton père, ta mère, on t'a mis au monde, mais à un moment donné, tu es un être humain à part entière. Si toi à la base, tu ne sais pas te redéfinir, si toi à la base, tu ne sais même pas qui tu es, je suis désolée, tu seras un lapin et on va te manger. C'est pas la peine de pleurer, c'est pas la peine de se plaindre. Parce que à un moment donné, le monde là, c'est la jungle. Soit tu es dans le camp des lapins, soit tu es dans le camp des loups. C'est à toi de décider. C'est tout. Même si tu n'es pas né avec cette capacité de te défendre ou bien de ceci, on ne dit pas qu'il faut tout accepter. Certes, c'est vrai que tu peux dire, oh, je passe dessus.
Mais quand tu as mis une barrière sur toi, quand tu t'es redéfini, ça va te donner la force de pouvoir répondre. Mais si toi-même, tu n'arrives même pas d'abord à te dévoiler, comment tu vas attaquer, comment tu vas contrecarrer? C'est ça d'abord le problème. Et c'est comme ça qu'on va Moi, vous j'ai une avoir question pour toi. facilement. Excuse-moi de t'interrompre. J'ai une grande question pour toi. Oui. Toi, ma grande sœur, toi, tu as confiance en toi. Tu sais prendre sur toi. Mais est-ce qu'il n'y a pas des commentaires qui te touchent, qui te poussent à répondre? Il y a des Ou commentaires ce qui que me les gens touchent. disent sur toi? Très bonne question. Il y a des commentaires qui me touchent et qui me poussent à répondre parce que parfois c'est nécessaire de répondre. Mais quand je réponds, C'est parce que ça t'a touché. non, mais quand je réponds, c'est parce que ça m'a touché d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu comprends un peu? Ça dépend aussi de comment est-ce que le commentaire a été formulé. Mais justement, je réponds pourquoi? Parce que j'ai la capacité de répondre. Entre-temps, tu as des gens qui ne peuvent même pas répondre parce que ils ne savent même pas comment commencer. Et ça se travaille. À un moment, Daniel, quand on est en guerre, quand il y a la guerre, même un bébé qui ne sait pas encore ramper, s'il entend un coup de fusil, il entend une grenade atomisée quelque part, il va chercher un peu à regarder autour de lui. Et pourtant, tu es consciente que quand tu réponds, ça encourage la personne encore à continuer et d'autres personnes vont venir derrière. Mais Daniel, tu vas arrêter le monde. Tu vas arrêter le monde. On ne répond pas à tout. La personne peut continuer à faire ce qu'elle fait. Toi, tu as déjà dit ce que toi, tu avais à dire. Par exemple, tu as répondu et puis tu passes à autre chose. C'est un peu ça, oui. Voilà, en fait... Oui, vas-y, donc, Jordi, je t'écoute. Voilà. Bah, moi, ce que je voulais juste te dire, Daniel, en fait, c'est que moi, je rejoins l'avis de Ruth aussi, parce qu'en vrai, est-ce que tu peux contrôler les gens? C'est la question que j'ai envie de te poser. Est-ce que tu peux contrôler les gens? C'est ça le problème. J'attends que tu me répondes. Est-ce que tu peux contrôler les gens? Je ne peux pas contrôler les gens. Voilà. Mais justement, ça vaut aussi de comprendre que de la même manière, on ne peut pas contrôler les gens. L'émotion de quelqu'un n'est pas contrôlable. Justement, Parce que toi, Jordi, qui est ma personne, qui est mon ami, plusieurs fois, je t'ai vu répondre véhément aux commentaires qui ne te plaisaient pas parce que ça t'a touché. il faut nuancer les choses. Tu réponds à un commentaire pour recadrer et tu peux également répondre à un commentaire parce que ça te touche. C'est très différent. Je suis très désolé. Il y a vraiment une nuance là-dedans. Quelqu'un peut te dire un truc. Attention, s'en foutre des préjugés, ça veut pas dire que n'importe qui va venir me parler puis je vais répondre. Moi aussi, je suis impoli. Donc, si tu veux me montrer que tu es impoli, des fois, je peux aussi te montrer que je suis impoli, en fait. Tu vois, mais ça veut pas dire que ce que tu as dit sur moi, ça me touche. Je m'en fous. Je m'en fous cordialement, en fait. Tu vois. Donc, mais si tu t'en fous, pourquoi répondre? Oui, il y en a va te donner la parole après. Je te recadre pour que tu puisses comprendre qu'en fait, tu n'es pas le seul à savoir. Si tu recadres, c'est que tu es touché, Jordi. Excuse-moi de te le dire, de quelconque manière. Peut-être ça ne t'atteint pas au point de te rendre mal, mais ça te touche. Parce que si ça ne te touche pas, tu ne réponds pas. Non, je pense pas. Je pense pas. Bah, ok, c'est mon point de vue. Vas-y, Yann, je t'écoute. Alors, moi, je rebondis parce qu'il y avait une question importante de Carole Florian qui te demandait comment faire quand les préjugés viennent de nos parents? Bah, en discuter avec eux. Je pense qu'on avait parlé c'est quelque chose qu'on avait abordé quand on avait parlé des relations parents-enfants. Et ça, c'est quelque chose que je ne me fatiguerai jamais de dire, que la plupart des manques et des tares qu'on a dans notre vie, de jeunes adultes ou encore d'adultes, viennent parfois de nos parents. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. On dit, par exemple, tu vas dire à ta fille, toi aussi tu as la grosse tête, hein. Toi aussi, regarde les pieds tordus, on dirait comme ton père. Certes, c'est ce qui est. Mais pas besoin à chaque fois de rappeler à l'enfant, de dire à l'enfant ceci, de dire à l'enfant cela, et tout, bien. Je sais pas. Moi, je vais prendre l'exemple. Je sais que ma mère est là. Quand j'étais plus petite, quand je mettais des collants, ma mère aimait me dire ça, qu'ils vont enlever les collants là, tu vois pas tes grosses fesses. Ma mère, une fois, je sais pas si c'est ma mère, je me rappelle, c'est quelque chose qui est resté dans ma tête, j'avais 13 ou 14 ans. Non, c'est pas un moment, mais je sais que c'est quelqu'un de mon entourage qui avait eu à me dire, tu dis à une jeune fille de 13 ans qui commence sa vie, que son habillement, c'est un appel au viol. Tu vois, il y a des propos comme ça. Il faut vraiment éviter le dialogue. Si, n'ayez pas peur. Et ça, je remercie beaucoup ma mère. S'il y a quelque chose que ton parent a eu à te dire, qui t'offense, qui te touche, fais asseoir. Il y a une manière de parler, on va dire ça comment, à ses parents. Il y a une manière de parler à son entourage. Pas besoin d'être véhément, d'être impoli, chaton. Tu te calmes que la douleur passe. Tu fais asseoir le parent, tu fais asseoir la personne. Tu dis à la personne que clairement, ce que tu dis, ça me touche. Et on avance. Maintenant, quant aux préjugés, on va dire ça comme des commentaires. On ne peut pas arrêter les commentaires.
on ne peut pas arrêter des personnes qui sont méchantes. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire, comment on va dire ça? Le mot est là, mais ça n'arrive pas à sortir. Campagne de, ouais. De sensibilisation? Voilà, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de sensibiliser, faire comprendre aux gens que les mots blessent. De la même manière, un coup blesse, un coup peut tuer, un mot aussi peut blesser. Le mot peut se transformer en une arme. Donc franchement, essayons souvent d'essayer de parler aux gens, d'essayer de communiquer, parce que essaie de te mettre à la place de la personne à qui tu laisses ce sale commentaire. Je me balade souvent sur les réseaux, je vois, oh non, tu ne sers à rien, va te ôter la vie. Des commentaires vraiment dégueulasses. Oui, vas-y, Jordi. Après, tu as parlé des parents, et j'ai vu ça aussi dans les commentaires, je partage ça avec tu as parlé des parents, mais il faut contextualiser la chose. Nos parents, en tout cas, là je parle généralement, hein, nos parents ne sont pas forcément des personnes aptes à discuter. Ça, je le sais, et je l'ai dit que c'est pas avec des mauvaises intentions. C'est pas des mauvaises intentions, c'est juste une affaire de psychologie en fait. La psychologie, elle a évolué avec le temps, tu vois un peu. Mais nos parents, ils ont un peu, par rapport à ça, ils ont un peu un raisonnement archaïque. Donc, est-ce que parler avec, c'est la solution? Je sais pas trop, tu vois. Moi, je pense, c'est pour ça, on va encore revenir à ce que Perle disait. Et beaucoup d'autres n'ont pas été à l'abri de ça. Ton père te dit ci, ta mère te dit ça. Moi, je pense qu'il faut se fortifier soi-même. C'est important de cultiver ça. Moi, pourquoi tout à l'heure je te posais la question de savoir si tu peux changer les gens? Parce qu'en fait, tout simplement, si tu ne peux pas changer les gens, bah change ce que tu peux changer. Toi, tu peux te changer. Toi, tu peux comprendre qui tu es. Toi, tu peux forger ton mental. C'est pas facile, mais je pense que on devrait plus on devrait plus travailler en ce sens qu'essayer de dire on va. Oui, avant de te passer la parole, je tiens à revenir sur un point. Ok, tu peux pas changer les gens, mais tu peux emmener quelqu'un à changer. Comme tu le dis, nos parents le font souvent. On va dire sans mauvaise intention. Moi, par exemple, ma mère ne va jamais avouer, mais je suis la fille préférée de ma mère. Je suis son enfant préféré. Mais il y a des moments où elle a eu des mots qui m'ont causé des douleurs ou qui m'ont causé du manque. Et une fois, j'ai eu une conversation avec ma mère m'a dit, tu es mon précieux. Tu es la chose la plus importante que j'ai dans ma vie, ma première douleur, tout. Donc, tout ce que je peux te dire n'est pas forcément mauvais. Ou bien n'est pas dans l'intention on va dire ça comment, de te blesser, mais c'est pour te fortifier. Parce que nos parents africains, eux, ils ont tellement été élevés comme si c'était la rue. Et ils transmettent ça, mais c'est, comme on dit, les générations changent, on n'est plus les mêmes enfants. Et pourquoi ne pas dialoguer avec ses parents? Pourquoi dire que aller parler avec ton parent, c'est pas une solution? Il y en a qui l'ont fait et ça a très bien marché. Je prends mon exemple. Ma mère, aujourd'hui, c'est ma meilleure amie, c'est ma grande sœur. Bon, c'est vrai qu'entre elle et moi, il n'y a pas tellement d'écart parce que ma mère m'a eu jeune. Donc, j'ai pas de difficultés à dialoguer avec ma mère. La plupart du temps, quand quelque chose m'arrive, la première personne vers qui je me retourne, chose qui est normale, c'est ma maman. Oui, vas-y, Ruth. Oui, mais sauf que, bon, après, c'est que moi, je comprends le sujet autrement, hein, quand tu parles un peu de ta mère. Moi, je vois un peu plus les insultes ici, mais est-ce que ce sont des préjugés? Parce que les préjugés, non, les préjugés, quand on dit, on parle de préjugés, c'est lorsqu'on ne connaît pas, ça c'est vraiment comment je comprends le sujet, hein, c'est quand on ne connaît pas quelqu'un et on se permet d'avancer des propos, d'attribuer des choses Non, mais il faut pas forcément connaître la personne pour avoir des préjugés. Pour moi, non, pour moi en fait, moi j'entends ça comme ça. Porter des préjugés sur quelqu'un, c'est apporter des qualificatifs à cette personne-là qu'on ne connaît pas. En fait, ça c'est un peu ce que je peux, même si tu connais, tu peux aussi toutefois apporter des préjugés, mais c'est des choses un peu qu'on invente. C'est-à-dire, tu vas dire par exemple, tu ne connais pas l'orientation sexuelle de quelqu'un parce qu'il est féminin, ça y est, quand tu par exemple dis c'est un homosexuel. Parce que elle a tendance à marcher avec les filles, toi tu auras dans ta tête, tu vas commencer à dire oui, moi j'ai l'impression que elle est lesbienne. Ce sont des préjugés. Tu ne connais pas la vie de cette personne-là. Et après quand tu découvres que mais finalement, mais c'est parce que moi je pensais, c'est en fait c'est à ce moment où toi tu te remets un peu sur tu te remets un peu sur le chemin en fait. Donc pour moi, oui, c'est pour ça que j'ai fait le lien entre mon habillement et l'appel aux gens parce que j'étais une petite, ça se voit toujours, assez turbulente. J'aimais m'habiller de manière un peu olé olé. Et les membres de ma famille, je te jure, il y en a beaucoup qui disaient même que oui, je vais très vite prendre une grossesse, je vais très vite. Tu vois, genre, mon habillement, c'est un appel au viol. Je sais peut-être que quand j'ai parlé, je me suis pas bien exprimé ou je n'ai pas bien expliqué, mais en tout cas, c'est ce que je voulais dire. Que dans ma famille, puisque j'ai toujours, depuis petite,
j'ai des formes, je suis assez plantureuse. Et pour eux, franchement, je devais être la fille qui devait mener la grossesse tôt à la maison. Je devais... C'est un peu ça, quoi. Et on me le répétait souvent. Une fois, même quelqu'un, j'étais au CM2, on m'a dit, oui, toi là, je sens que même la 6e là-bas, tu ne vas pas arriver. C'est un préjugé. Oui, Jordi, tu voulais ajouter quelque chose? Je peux dire quelque chose. On est un peu, il y a l'heure aussi, je fais attention, c'est juste pour rappeler le tempo. Désolé. Jordi, Oui, Jordi qui voulait parler. Non, moi je pense que moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Hein. Moi ça va. Ok. Bah, on va conclure. Arrêtons les préjugés. Quand tu connais pas une personne, même quand tu connais une personne, tu crois bien connaître la personne, il faut arrêter d'avoir des pensées péjoratives ou encore, si c'est dans ta tête, d'accord, mais non, évite d'énoncer. Essaye de connaître la personne, de voir qui est réellement cette personne avant de juger, au fait. C'était un peu tout ce que j'avais à dire. il y a un commentaire que j'aime aussi bien qui dit préjugé égale Congo-ça. Parce que c'est ça, en fait. Quand tu as des préjugés sur quelqu'un, c'est juste de la mauvaise foi, c'est le Congo-ça que tu fais, comme on dit chez nous au quartier. Donc, il n'y a pas à porter, il n'y a pas à attribuer des gens des choses, franchement, parce qu'ils vous passent par la tête, parce que vous vous sentez bien en traitant X de ceci, cela. Non. Mais après, est-ce qu'on peut arrêter l'opinion des gens? Non, malheureusement. Est-ce qu'on peut éradiquer ce genre de comportement? Ça fait partie de l'être humain, malheureusement. Voilà pourquoi je dis, c'est à nous de se forger un mental solide. Et puis, ce mental-là peut se solidifier à travers, excusez-moi, les conseils des parents, le soutien des parents, des personnes qui nous entourent, toujours parler autour de vous. Et voilà quoi. C'est aussi important lorsqu'on est entouré des bonnes personnes. C'est important. Parce que parfois, lorsqu'on vit certaines situations très, très compliquées, que ça soit dans la famille ou dans la société, voilà quoi, il nous faut des gens qui nous écoutent et qui ont confiance en nous. Et puis, voilà. Donc, moi, c'est tout ce que je peux dire. Forgez-vous un mental, vous êtes ce que vous êtes, apportez des améliorations si c'est possible, on n'est pas parfait. N'écoutez pas ce que les gens disent, c'est pas toujours vrai. Et vous aussi, si vous le faites, mais arrêtez de le faire parce que ça peut détruire. Et ça peut aussi vous-même vous porter préjudice. C'est un peu ça. Je m'arrête là pour ce coup.